Voilà, et on va parler sport maintenant dans le 7-8 Week-end avec nos deux invités. Joël Savary, bonjour. Vous êtes entraîneur de kickboxing. Oui. Et Samy Héroux, bonsoir. Bonjour. Vous êtes entraîneur de self-défense. Ouais, voilà. Et si vous êtes en plateau avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un stage à la fois de kickboxing et à la fois de self-défense qui aura lieu dimanche à Bois-d'Arcy. Alors d'abord, j'ai envie de dire quel est le lien entre ces deux disciplines. Joël. Le lien, s'il y a un lien, il y a peut-être il y a un lien. Au départ, vous êtes amis. Hein. Alors, oui, on est amis d'enfance depuis de nombreuses années. Et il faut savoir que le kickboxing, donc sport de percussion, le lien qui va se faire avec Samy, donc self-défense, ça va être une approche plutôt complémentaire. C'est-à-dire que la boxe, on va apprendre à donner un coup, on va apprendre à donner des coups de pied, des coups de poing. Et en self-défense, on va apprendre à neutraliser. Donc, c'est un bon concept qui fait que... Effectivement, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le kickboxing pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, la boxe. Moi, et le self-défense? Pourtant, j'étais venu l'année dernière. Alors, c'est de la boxe pied-point. Pied-point, voilà, c'est de la boxe pied-point où on va pouvoir se lâcher et puis donner des coups, toujours avec des protections. Donc, en protection, on a le casque, on a la coquille, on a les protège-tibia et les gants. Et le self-défense, c'est plus, du coup, la vie pratique. Le self-défense, c'est aujourd'hui, là, on est dans un quotidien qui est de plus en plus hostile. C'est de se dire comment je peux réagir, comment je peux me défendre face à des situations qui, des fois, peuvent paraître dangereuses ou où je me sens en difficulté, en insécurité. Alors justement, à qui s'adresse ce stage mixte self-défense kickboxing qui se déroule pendant 2 heures dimanche? À qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à des sportifs ou est-ce que ça s'adresse à des hommes, des femmes du quotidien? Ça s'adresse à toute population confondue, hommes, femmes, enfants également. Donc enfants, on va avoir des enfants qui, mon plus jeune va avoir 10 ans. Voilà, c'est un stage d'initiation. Donc on va apprendre à se déplacer, on va apprendre à donner des coups et on va également apprendre à neutraliser. Comment réagir en fait en cas de difficulté. Et c'est là où je reprends ce que Joël disait tout à l'heure, c'est de se dire, voilà, j'apprends à bouger, j'apprends à mettre un coup de poing, à mettre un coup de pied, et ça me permet d'avoir aussi plus de facilité à assimiler comment réagir quand j'ai un coup de poing qui arrive ou quand j'ai un coup de pied qui arrive. Alors je vais vous dire, c'est facile en fait si vous nous montrez comment faire pour réagir, mais quand on se trouve dans la situation où par exemple on est en train de se faire voler son portable, dans la panique, comment on fait pour ne pas oublier justement le geste que vous nous aurez appris? Après, c'est là aussi où dans l'approche qu'on peut avoir sur ce stage, on va avoir aussi une approche psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une agression, si on ne l'a pas vécue, on ne sait pas ce que ça peut provoquer dans le corps, on ne sait pas comment on peut réagir. Et puis, quoi qu'il arrive, même quand on est prêt, on n'est jamais réellement prêt à une agression. En revanche, le fait d'avoir déjà réfléchi à ce que pouvait provoquer une agression, d'avoir échangé avec des personnes qui ont pu vivre ça ou qui ont l'habitude d'être confrontés à des situations. Justement, qu'est-ce que ça provoque une agression? Ça provoque une paralysie. Ça peut provoquer une paralysie. Mais on est là, on est tétanisé, on ne sait pas comment faire. Oui, tout comme ça peut provoquer... Si on est une femme, on va se mettre à crier. Voilà, c'est ça. Mais c'est un bon réflexe. Oui, le premier réflexe d'ailleurs. C'est comment dissuader, c'est comment réagir. C'est pas faire des choses compliquées, mais des choses qui vont être efficaces et qui vont nous permettre de nous en sortir rapidement. Alors justement, donc des choses pas compliquées. Quels conseils on peut donner? Là, j'ai dit, en plaisantant, on se met à crier parce qu'on est une femme, on a peur, on crie pour faire peur, pour alerter. Ça peut être crier, on est une femme, on a un sac, on met un coup de sac. Ça peut être pincer quelque part. Pourquoi? Parce que quand on se fait pincer, on va avoir le réflexe de réagir. Souvent, les agresseurs sont des hommes. Ils ont des parties génitales, donc c'est aussi avoir le réflexe de taper dans la partie génitale. Voilà, c'est mettre les doigts dans les yeux qui vont provoquer n'importe quel être humain prend un doigt dans l'œil. Le réflexe qu'il a, c'est de se mettre en arrière, de fermer les yeux. C'est tout plein de petits réflexes comme ça qui peuvent servir à une femme, à un homme, tout comme à un adolescent ou un enfant. C'est vraiment réussir à se dire, voilà, je viens à ce stage, je ne vais pas forcément être parce que ce que vous nous dites, c'est des gestes assez simples, en fait. Oui. C'est intuitif. C'est effectivement, comme vous dites, du réflexe pour être amené à se dégager. Effectivement, si on met le doigt dans l'œil de son agresseur, a priori, il va se dégager et il va partir. C'est un peu ça, et s'il ne part pas, en tout cas, il va être un petit peu handicapé. Du coup, ce stage, alors je reste sur le self-défense, ce stage, il s'adresse aux hommes, aux femmes. Est-ce que dans le nombre d'inscrits que vous avez dimanche, il y a plus de femmes que d'hommes? Ou il y a aussi des hommes qui ont
envie de savoir comment on peut se protéger, qui se sentent. On a aussi des hommes qui veulent savoir comment se protéger. On a des hommes qui veulent aussi découvrir, que ce soit la discipline du kickboxing ou que ce soit la self-défense. C'est vraiment... on cherche à regrouper et à sensibiliser un maximum de personnes, je dirais, lors de ce stage, pour aussi que cette discipline soit connue et puis qu'on arrive, je dirais, à toucher un maximum de personnes, à donner les bons réflexes, à sensibiliser aussi face à une vie qui est de plus en plus compliquée, je dirais, des fois, en termes d'agression. Et vous me disiez, Joël, c'est qu'on est dans une société où on a forcément envie de se rassurer par tous les moyens. Donc apprendre le kickboxing au même titre que la self-défense, même si on ne va pas sortir champion du monde à la sortie du stage, on va repartir avec quelque chose. Mais dites-moi, messieurs, est-ce que le sourire et la bonne humeur ou l'ironie, ça peut aussi être une arme de défense? Ça peut une arme qui vous agressent, si vous arrivez, c'est des fois des armes à sourire. Tout à fait. Et puis l'essentiel pour se défendre, c'est... Vous me parliez en préparant l'entretien, Joël, que vous aviez aussi des adolescents. Oui. Qui venaient participer à ces stages parce qu'il y a aussi une inquiétude sur certains adolescents qui peuvent être ennuyés au lycée, au collège. Première agression, c'est le portable, la tablette. Donc j'ai quelques adolescents qui ont entendu parler du stage et qui vont venir découvrir ce stage. C'est vrai que le portable de nos jours... Et vous pourriez faire une session spécifiquement pour ce jeune public? Disons qu'à la suite de ce stage, on va travailler sur le concept avec Samy. Et puis oui, je reviendrai parler de deuxième stage prochainement. Là, je vous promets, je saurai tout par cœur. Voilà. Je n'aurai même plus besoin de questions à poser, puisque de toute façon, je saurai tout. Je saurai tout. Et justement, la suite. Alors là, c'est un stage qui est ouvert à tout public, qui dure 2 heures, j'ai envie de dire seulement 2 heures. C'est assez court, malgré tout. C'est un stage d'initiation, c'est pas un stage où... Ça donne envie d'eux. Et alors, si on a envie d'eux continuer, on fait quoi? Voilà, Samy. Alors, donc c'est là où le but aussi de ce stage, c'est, avec Joël, on est en train de solliciter certaines municipalités pour réussir à la rentrée prochaine à faire cette discipline qu'on appelle un peu le boxing défense. C'est un peu nouveau, c'est un concept. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir des personnes qui vont faire du kickboxing ou de la boxe ou un sport de contact et qui font aussi en parallèle un sport de la self-défense. Donc notre but, c'est de réussir à jumeler les deux, toujours dans cet esprit de complémentarité pour justement réussir à satisfaire des personnes qui n'ont jamais mis de gants et des personnes qui veulent aussi se défendre. Pourquoi? Parce que la self-défense va être un peu moins physique que le kickboxing que Joël peut enseigner. Et ça fait une bonne complémentarité dans le sens où on va avoir un aspect physique, un aspect sport où je vais vraiment avoir de la sueur et puis de la fatigue à la fin de l'entraînement. Et la partie self où on va répéter beaucoup de mouvements pour avoir les réflexes et ne pas avoir besoin de réfléchir. Et vous nous garantissez que c'est des mouvements simples. Là, vous avez parlé de certains mouvements, c'est donc des mouvements accessibles à tout le monde. J'ai envie de penser par exemple à une personne qui a 60 ou 70 ans, elle ne va pas forcément faire des... Après, je ne sais pas si on va l'apprendre. Je ne sais pas si elle aura des petits points musclés. Après, l'avantage de la self-défense, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas codifié. Ça veut dire qu'on peut adapter une manière de se défendre à tout le monde. D'accord. On peut avoir... Quel que soit l'âge, quel que soit si vous êtes grand baraqué ou petit et fluette. Voilà, tout à fait. Le but, c'est de chercher à s'adapter aussi à l'élève qu'on peut avoir en face de nous et de se dire, toi, tu vas être plus maigre qu'un autre, plus petit. Par contre, tu vas avoir d'autres solutions qui vont être plus avantageuses que d'autres. Là, le stage a lieu au COSEC à Bois d'Arcy. Mais ça veut dire qu'à Bois d'Arcy, vous pourriez continuer à faire ce que vous souhaitez à Bois d'Arcy ou vous ouvrez vraiment, vous lancez un appel aux On lance un appel aux communes. Ok, d'accord, j'aurais pas dû poser cette question. On est sur la région de Saint-Quentin. Oui, tout à fait. Autre question, le coût de ce stage, combien ça coûte pour ceux qui veulent participer? Alors en préinscription, c'est 25 € et sur place, c'est 30 €. 30 €. Sachant qu'en préinscription, normalement, il y a une
petite adresse email, voilà. Regardez. Tout est, La c'est magique. technique. C'est magique, c'est magique. Merci, la technique. Il est sympa, le monsieur. C'est une dame qui a réalisé. Désolé. Non, c'est bien vu. Attention à vous, hein, vous allez voir. Attention à qui? Non, parce qu'en régie, je ne l'ai pas dit, je souris, mais en régie, on a une spécialiste de self-défense. Très bien. Hein, donc, j'aurais tenez-vous c'est à carreau inscrit. sur le plateau du C'est 7-8. On va faire attention. Alors. On lui fera un Il faut prix. faire attention. Ok, merci en tout cas à vous deux d'être merci de venus nous avoir sur le accueillis. plateau. Donc je rappelle ce stage de kickboxing et de self-défense qui a lieu au COSEC à Bois d'Arcy. Donc c'est dimanche entre 14h et 16h. Vous avez à peu près une trentaine d'inscrits, c'est ça? Donc il y a encore Oui. des places pour ceux qui Complètement, veulent. complètement. On peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Donc, Oh, bon, alors ça va. J'attends les mails. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. d'être venus, Et sur le à plateau très du bientôt, 7-8 alors. Week-end.